me faut 350 grammes de farine. Ok, 350 grammes de farine, on y va. 25 centilitres d'eau tiède, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ok, et on mélange un peu de sel évidemment, de la levure. Et voilà, ma pâte pizza, elle est faite. Ça peut paraître bête comme ça, mais si je suis capable de refaire une pâte à pizza, c'est d'une part que j'ai des compétences pour y arriver, mais c'est surtout parce qu'on m'a laissé la recette. Vous savez quoi? En informatique, aussi ça marche, ce genre de choses. Et on appelle ça le logiciel libre. Je vous explique ça maintenant. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Gervais, je suis l'auteur du blog médiateurnumérique.org. Aujourd'hui, on va parler de logiciel libre et de pâte à pizza. Donc le logiciel libre, il répond à quatre principes fondamentaux. Le premier, c'est de nous permettre d'utiliser le logiciel. C'est bête, ça peut être utile quand même, à un moment donné, d'avoir le droit d'utiliser un logiciel. La deuxième des libertés, c'est le droit de l'étudier. Alors, le droit de l'étudier, oui, effectivement, pour un logiciel, ça veut dire qu'on a le droit de lire le code informatique. Ça veut dire qu'il faut être évidemment capable de lire le code informatique. Ça, jusque-là, je concède. Non seulement j'ai le droit de le lire, mais j'ai le droit de le modifier. Voilà. Pareil aussi, ça demande des compétences. C'est un petit peu plus technique, je vous concède, que de modifier une recette de pâte à pizza. Pas de souci là-dessus. Et enfin, j'ai le droit, évidemment, de partager les modifications que j'ai faites à mon logiciel. Tenez, je prends un logiciel relativement simple, un logiciel de traitement de texte, et je décide que ce logiciel de traitement de texte, pour le modifier, je vais le traduire en breton. Et du coup, je partage la modification de ce logiciel, qui existe toujours en français, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que moi, j'aime bien le breton. Après tout, je m'appelle Loïc, c'est quand même pas pour rien. Voilà comment ça fonctionne, le logiciel libre. Alors, on est bien loin du grand bazar où n'importe qui peut faire n'importe quoi. J'ai envie de dire qu'en théorie, ça pourrait fonctionner comme ça. Mais justement, ce qui caractérise le logiciel libre, c'est la communauté. C'est-à-dire que finalement, on est tous en train de vérifier ce que fait l'autre pour être sûr, justement, qu'il ne fait pas, j'ai envie de dire, quelque chose, une bêtise. Enfin, voilà, tout simplement. C'est, par exemple, un des principes fondateurs de la fameuse encyclopédie collaborative en ligne, Wikipédia. Effectivement, tout le monde peut la modifier. Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez déjà fait, vous? Pourtant, modifier cette encyclopédie, c'est parfois juste remettre une virgule ou un S qui a été oublié au pluriel. C'est pas nécessairement faire du code informatique. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours l'impression que l'informatique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais c'est comme la cuisine. Enfin, vous pouvez commencer par des choses super simples, comme faire une pâte à pizza. Et puis, évidemment, vous pouvez terminer par des choses beaucoup plus complexes, comme vous présenter au concours de Top Chef. En ce qui me concerne, je pense que j'ai encore un peu de marge là-dedans. En matière informatique, beaucoup plus, évidemment. Mais l'objectif, ce n'est pas que tout le monde aille sur Top Chef. L'objectif, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il peut prendre ce chemin s'il le souhaite. C'est ça, le point médiation du numérique du jour. C'est de vous apprendre que vous avez la possibilité de réaliser votre pâte à pizza vous-même, si vous le souhaitez. Maintenant, si vous préférez prendre les trucs surgelés, libre à vous. En attendant, bon appétit, et n'oubliez pas de me mettre une note entre 1 et 5 étoiles. Salut!